Dans le match où j'ai mis le but. Yes. Le but. Est-ce qu'on peut voir? La régie. Est-ce que la régie peut nous Il n'y donner avait pas ça à la régie. Hey. Vous avez ça là-bas? Ils sont jaloux. Ah, Emmanuel. Ils sont jaloux. Emmanuel était dans mon équipe, mais contre. Au début. Il était contre nous. Je vois pourquoi il ne veut pas mettre ça. Il n'y a pas de problème. Le temps est contre moi. Au deuxième culte, on va mettre. Amen. Donc j'ai mis un but qui est passé entre les pieds du gardien. Hey. Après avoir dribblé tout le stade. Kabrakou Shekabaya. Yes. Hey! Tu seras champion quelque part, on ne t'attend pas. Amen. Mon frère, j'ai dit que tu seras champion, on ne t'attend pas. Tu es jaloux de mon but. Yeah. J'ai joué comme Didier Drogba. Vérité. À 19h43, donc, j'étais couché au salon sur le canapé. Yes. Et directement, Dieu m'a transporté. Hey. J'ai vu ils étaient environ 23 anges à 24. Yes. Ils étaient alignés avec des choses brillantes dans les baskets. En train de distribuer. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Dieu me dit, ce sont les étoiles volées. Hey. My God. Général. J'ai dit quoi? Il me dit, ce sont les étoiles qu'on avait volées. Les anges là sont chargés de remettre les étoiles des gens qui ont été volés. Amen. J'ai dit à Dieu, pourquoi maintenant? Il dit que c'est parce que c'est maintenant que tu as commencé à réclamer. Et ce dimanche, toute étoile qui a été volée sera restaurée au nom de Jésus. Si tu cries à mes plus fort, ton étoile va apparaître. Et Dieu m'a dit, je serai présent au culte. Le thème du culte, c'est arrêter les tueurs d'étoiles. Quelqu'un dit les tueurs d'étoiles. Dis plus fort que ton voisin. Si tu dis plus fort, le tueur de ton étoile va tomber au nom de Jésus. Il me reste 20 minutes. Ouvre Matthieu chapitre 2, verset 2. I receive. Matthieu chapitre 2, verset 2. J'avais programmé toute la semaine prêcher sur qui T'as vidé. À 19h43, Dieu a changé. Hey. Samedi. Si Dieu change un message, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Amen. Orakia indugu dugu gigi. reçois. Shakep shokep rakuta kezaya. Je reçois. Que la main de Dieu restaure ton étoile au nom de Jésus. Asseyez-vous. Non, levez-vous s'il vous plaît. Et lisons la parole. Matthieu chapitre 2, le verset 2, il est écrit. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Encore, tout le monde. Et dire, Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Assois-toi dans la présence de Dieu et donne-moi quelques minutes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la vie de Jésus est à coup sûr l'expression ultime de la compréhension de l'existence humaine. Personne ne peut connaître qui il est sans s'identifier à la copie originale de Dieu, à savoir Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 1 est clair. Soyez mes imitateurs, dit Paul, parce que moi j'imite Christ. La seule personne qu'on doit imiter, c'est quelqu'un qui imite le modèle véritable. Et le modèle véritable, c'est Jésus-Christ. La Bible est claire. Là où le premier Adam a échoué, le deuxième Adam va réussir. La Bible est claire. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. C'est lui qui est l'étoile de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Jésus dit oui dans ta vie, aucun sorcier ne peut dire non. Aucun féticheur ne peut dire non. Quand Dieu décide de t'utiliser, peu importe qui ne t'aimait pas, il sera obligé de travailler pour toi. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je prophétise dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ton temps d'être célébré est enfin arrivé. Général. Il faut comprendre un certain nombre de choses si nous voulons aller loin avec Dieu. L'une des choses qu'il faut comprendre,
c'est comprendre le mystère de la naissance de Jésus. Amen. L'incarnation est assez puissante pour expliquer la vie, la mort, la résurrection du Seigneur. Amen. Parce qu'il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort s'il n'y a pas d'incarnation. Si l'incarnation est ratée, tout le ministère de Jésus est raté. Il fallait qu'il vienne comme un homme, qu'il ait la faiblesse d'un homme, qu'il ait la capacité d'être tenté comme un homme, Yes. afin d'être capable d'intercéder pour les hommes. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'il est 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. La Bible dit qu'il était tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. C'est pour ça qu'il est capable de secourir tous ceux qui sont tentés. Amen. Maintenant, nous ne sommes pas en train de parler de la christologie, mais je voudrais parler d'un aspect. J'ai prêché Matthieu chapitre 2, plus que n'importe quel autre passage, parce qu'il faut comprendre en réalité que Matthieu chapitre 2 est une partie, une révélation dangereuse sur la vie et le ministère de Jésus. Yes. La Bible dit, Jésus étant né en Judée, étant né à Bethléem en Judée, voici les mages venant d'Orient virent son étoile et vinrent à Jérusalem poser la question à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous ai dit que Joseph était pauvre. Je vous dis que Marie était pauvre. Je vous dis qu'il n'avait même pas l'endroit et le moyen pour payer un hôpital ou une maternité pour accoucher. Mais voilà que malgré cette pauvreté, il y a quelqu'un quelque part qui va voyager pour venir leur donner. J'ai appelé tout à l'heure les aides de destinée. Ça veut dire que tu n'es pas pauvre parce que tu es pauvre. Tu es pauvre parce que celui qui a ton argent n'est pas encore venu vers toi. C'est fort. Tu souffres pas parce que tu aimes souffrir. Tu souffres parce que celui qui a la clé pour arrêter ta souffrance n'est pas encore arrivé. Je frappe le pied par terre. Avant la fin de cette année, il y aura une apparition qui va arrêter ta souffrance. Si ta bouche ne dit pas Amen, ta main ne recevra pas. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce que c'est ce que tu dis que tu reçois. Yes. C'est ce que tu professes que tu possèdes. Yes. Barakou Shekabaya. Ma Bible dit, Yes. les mages ont vu l'étoile. Maintenant, je ne prêche pas sur les aides des destinées. Je vais prendre le texte dans un autre angle. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée. Hérode n'a rien vu. Les prophètes n'ont rien vu. Même le célèbre Siméon n'a pas vu. Jean-Baptiste lui-même n'a rien vu. Ce sont les mages qui ont vu son étoile. Depuis l'Orient. Papa, révèle. Révèle. Annonce. Jérusalem. J'ai deux questions dans ce passage. Yes. Numéro 1. Pourquoi ce sont les mages qui ont vu l'étoile? Les mages là sont des magiciens. Yes. Vérité. Deuxième question. Qu'est-ce que son étoile fait en Orient alors qu'il est né en Judée? Je ne connais pas à qui je parle. Je ne connais pas là où on a envoyé ton étoile. Mais si tu dis Amen fort, ton étoile va te localiser. Lève la main, dis mon Père, mon Père. Manifeste ta grâce dans ma vie. Manifeste ta grâce dans ma vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Parle, papa. Mais allons-y rapidement, parce qu'il me reste quelques minutes et on va arrêter. Yes. Ma Bible dit, il dit où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile. étoile. Une question qui est la problématique de ce deuxième culte qui va me permettre d'arrêter avant de passer au troisième. C'est quoi? La question est la suivante. Et si les mages là étaient méchants? Pourquoi les mages sont venus le célébrer, l'honorer? Parce qu'ils avaient un bon cœur. Imaginez-vous que ceux qui ont vu son étoile étaient des sorciers qui voulaient du mal. Catastrophe. Ils auraient arrêté l'étoile de Jésus et ils auraient confisqué l'étoile de Jésus. Je parle à quelqu'un ici là. Je ne sais pas qui a vu ton étoile à ta naissance et a décidé de compliquer ta vie. Si tu lèves ta main, tu cries Amen. La restauration aura lieu aujourd'hui. La restauration aura lieu aujourd'hui. La
restauration aura lieu aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Ton étoile, c'est ton adresse de destinée. Yes. Ton étoile, c'est le cadeau que le ciel a emballé, préparé, arrangé pour ta vie avant que tu ne viennes sur terre. Ton étoile, c'est le sceau de Dieu sur ta vie afin que la probation de la terre soit maintenue. Ton étoile, c'est la caractéristique fondamentale de la bonté de Dieu dans ta vie. Ton étoile. Amen. Lorsqu'on veut arrêter quelqu'un, on arrête son étoile. Laissez-moi vous dire cette chose et on va avancer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Première chose, chaque personne a son étoile. Chaque personne a son étoile. Kabra Unde Gazuya. Je Il reçois. dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu, Son étoile. pas nous avons vu l'étoile. Nous avons vu son. Son étoile. Chaque personne sur la terre est née avec une étoile. Je reçois. Peu importe ce que tu traverses, si ton étoile est fonctionnelle, aucun malheur ne pourra t'arrêter sur le chemin de ta destinée. Amen. Je prophétise dans ta vie que ton étoile brille au nom de Jésus. Genèse 37, verset 9. La Bible dit que Joseph eut un rêve. Et il dit, j'ai vu 11 étoiles. Le soleil et la lune se coupaient devant moi. 11 étoiles. Le soleil et la lune. 11 quoi? Il avait combien de frères? 11 frères. Donc, chacun a son étoile. Ce n'est pas parce que Joseph a une étoile que les gens de ta famille n'ont pas d'étoile. Ce qui fait que certains sorciers de ta famille deviennent riches. Et qu'il n'y a personne dans la famille qui est riche aussi. C'est parce qu'il a pris les étoiles des autres, il a ajouté sur son étoile pour réussir. C'est pour ça qu'il va tout te donner les miettes, mais il ne pourra jamais te faire sortir de ton problème. Parce qu'il utilise ton étoile. Hey. Tu y a des oncles ici dehors. Peu importe ce que tu demandes, il te donnera quelque chose. Mais il ne te donnera jamais de telle enseigne que tu sois libre. Vérité. Parce qu'il sait que tu dois dépendre de lui. Car il utilise ton étoile. Avec la colère de Dieu dans mon cœur. Toute personne qui utilise ton étoile dans l'objectif d'accomplir ses projets, pendant que tu te lèves, l'hôtel là est racheté au nom de Jésus. Si tu te lèves et tu dis Amen plus fort, tu récupères. Lève la main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je refuse que mon étoile soit utilisée par quelqu'un d'autre. Je refuse que mon étoile soit utilisée par quelqu'un d'autre. Assois-toi. Numéro 2. Ton étoile a une localisation précise. Ton étoile a une localisation précise. Où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Rien. Orient. Si tu ne connais pas où est ton étoile, certains d'entre vous, vous êtes ici à Abidjan, vous souffrez. Où est ton étoile au Canada? Hey. Révèle, papa. Je te dis, toi ici, tu te bats, tu ne comprends pas. Ton étoile n'est pas ici. Il est placé. Tant que tu n'es pas là où il y a ton étoile, l'étoile s'est posée au-dessus de la maison où était Jésus. C'est à ce moment qu'on lui a donné les cadeaux. Yes. Si ton étoile est éloignée de ta vie, Hey. Ça, c'est quoi ça? il y aura toujours une distance entre ce que tu veux et ce que tu as. Mais dès que l'étoile se rapproche de toi, Yes. la distance entre ce que tu désires et ce que tu as se raccourcit. Je prie pour toi aujourd'hui. Partout où ton étoile a été localisée, j'attire l'étoile avec toi au nom de Jésus. J'attire l'étoile avec toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen plus fort et il reçoit avant. Quelqu'un dit fire. Oh Dieu, localise mon étoile.
étoile. Localise mon étoile. Allez plus fort. Oh Dieu. Oh Dieu. Localise mon étoile. Localise mon étoile. Assois-toi. Laissez-moi vous parler rapidement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Numéro 3. Il y a des gens sur terre qui sont capables de décoder l'étoile. Il y a des gens sur terre capables de décoder les étoiles. Ce n'est pas tout le monde qui peut décoder l'étoile. Ce n'est pas tout le monde. Il y a une race de personnes que quand tu racontes, ils peuvent te dire ce que ton étoile signifie. Ah, le passage qu'on vient de lire, le passage qu'on... La Bible dit, quand Joseph a raconté le rêve, son père a répondu. Que veux-tu dire? Que nous tous, nous allons nous couper devant toi et que tu vas dominer sur nous. Il a compris ce que ça voulait dire. Les frères de Joseph ont compris ce que ça voulait dire. Ils ont commencé à détester Joseph à cause de son étoile. Parfois, c'est un problème que tu as. Ce n'est pas parce que tu es déjà arrivé. Parfois, tu es là, tu n'as même pas les moyens. Mais les gens qui sont plus forts que toi te combattent comme si ils combattaient le président des Nations Unies. Tu ne comprends pas. Parfois, tu demandes à ta femme. Je dis, c'est toujours moi qu'on combat comme ça. Tu demandes à ton mari, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même quoi que je ne vois pas. J'ai même quoi que je ne vois pas. Non, en la vérité que on ne combat pas quelqu'un. Joseph n'était pas encore premier ministre. Il était encore un enfant à la maison qu'on envoyait. Mais ses frères ont décidé de le tuer parce qu'ils avaient vu son étoile. Il avait décodé l'étoile. Le diable n'attendra jamais que tu arrives là où tu dois arriver avant de t'attaquer. Mais il t'attaque sur la base de ton étoile. Il ne t'attaque pas sur la base de ton arrivée. C'est parce qu'il a vu ce que toi tu ne vois pas. C'est pour ça qu'il t'attaque. C'est pour ça qu'avec toi, pour avoir l'argent c'est difficile. Parce que Satan sait que quand tu auras l'argent, il n'y aura plus aucune limite financière dans ta vie. Je frappe la main sur la tête et je parle à 44 personnes. Avant la fin de cette année, ta position financière va changer. Reçois la prospérité exagérée. Reçois la prospérité exagérée. Avant la fin de cette année, tu auras une nouvelle voiture. Avant la fin de cette année, la vie va changer. La vie de tes enfants va changer. La vie de ta famille va changer. Avant la fin de cette année, ta garde-robe sera renouvelée. Je vois quelqu'un déménager. Pas pour aller louer quelque part, mais pour posséder sa propre maison. Je vois quelqu'un qui avait un terrain et il n'avait jamais construit. En moins de 2 mois, il y aurait une villa dans cette terre. Il y aurait une villa dans ce terrain. Si tu dis Amen, je prophétise. Ton étoile va briller. Ton étoile va briller. Peu importe ce qu'on a dit de toi, c'est ta saison d'avancer. C'est ta saison de réussir. Je me lève contre les ennemis de ton étoile. Je me lève contre les tueurs de ton étoile. Pendant que tu me donnes un amen, le feu de Dieu descend. 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 Je parle, je prophétise. Tous les tueurs d'étoiles ne arrêteront pas sur ton chemin. Tous les assassins d'étoiles ne bloqueront pas ta destinée. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère. Aujourd'hui, je déclare, tu es libéré. Ton étoile est libérée. Ta destinée est libérée. Ta faveur est libérée. Je prophétise une promotion dans ton lieu de service. Je prophétise une ouverture dans ta vie. Je prophétise quelqu'un à l'étranger va voir ton étoile. Je ne connais pas où il est. Au Canada, aux États-Unis, en France, en Suisse, au Luxembourg, en Italie, en Belgique. Il va voir ton étoile. Il va voir ton étoile. Il va voir ton étoile. Ce matin, je change ton allure. À partir d'aujourd'hui, tu deviens PDG.
Tu deviens PDG. Parce qu'il y a une notion dans ta vie. Parce qu'il y a une étoile dans ta vie. Donne-moi un amen fort et ça vient. Quelqu'un dit fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Assois-toi. Général. Hey! Général. Yes! La Bible dit, Yes! dans Actes chapitre 7, Yes. le verset 9 à 14, c'est par jalousie qu'il vendit Joseph. Les assassins d'étoiles, Je reçois. les tueurs d'étoiles. David dit à Dieu, je commencerai l'église en Côte d'Ivoire uniquement si c'est l'église des rois et des reines. Amen. Des hommes et des femmes qui vont gouverner la Côte d'Ivoire, Yes. qui vont gouverner l'économie de la Côte d'Ivoire. Amen. Dieu m'a dit, vas-y. Ça fait 1 an et demi. Et je regarde là, je ne vois pas les voitures garées à l'entrée. Hey! Hey! Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Avant la fin de cette année, ça va changer dans ta vie. Ça va changer dans ta vie. Si Dieu m'a appelé un jour, j'ai fui les sorciers de ton village, les hôtels de ton village, les tueurs de toi-même. Assois-toi encore. Quelqu'un dit accélère, papa. Accélère, papa. Dis plus fort, dis accélère, papa. Accélère, papa. Numéro 4. Tout ce qui arrive à ton étoile t'arrive automatiquement. Si la meilleure manière, le diable pour bloquer une destinée, commence d'abord par la source, les entrailles. Il bloque les hôtels de ton village, de ta mère, vont te combattre contre toi. Si tu arrives à arrêter ça, il va créer un environnement néfaste. Un biotope dans lequel tu te retrouves et tu es perdu. Tu te noies alors qu'il n'y a pas d'eau. Cabra couche là-bas. C'est-à-dire que tu te noies alors qu'il n'y a pas d'eau. C'est un environnement néfaste. Autour de toi, les gens témoignent, mais toi, tu ne témoignes jamais. Tu dis que c'est quoi ça? C'est difficile. Le diable va t'attaquer. Quand il voit que malgré ça, tu n'arrives pas, il va attaquer l'étoile. Il descend attaquer ton étoile. Quand il décide d'attaquer, ça c'est l'aspect la plus dangereuse du diable. Parce qu'il sait que ce qui arrive à ton étoile, c'est ce qui t'arrive. Pourquoi on a célébré Jésus, on n'a pas célébré Joseph, alors que Joseph vient de la tribu de Judas. Hey! Joseph avait le sceau. En fait, la royauté de Jésus vient de Joseph. C'est parce qu'il descendait de là. C'est parce qu'il descendait de là. Mais Joseph est mort charpentier. Jusqu'à 30 ans, Jésus allait mourir charpentier. Mais son étoile a parlé à sa faveur. Il avait l'étoile que les mains a vue. Jean-Baptiste a ciré son étoile. Je ne suis pas venu te donner l'étoile. Je suis venu cirer ton Je suis venu cirer ton étoile. Je ne connais pas la poussière qu'on a mis sur ton étoile. Je ne connais pas la boue qu'on a mis sur ton étoile. Mais je frappe le pied par terre. Avant minuit aujourd'hui, ton étoile va briller. Ça va briller. Ça va briller. Ça va briller. Ça va. Général Agra. Barakushaka. Indeka parabaya. Les bobos te keda. Ikroko sayaba. Assure-toi un peu. Hey! Il existe, numéro 5, des spécialistes du ciel qu'on appelle des manipulateurs d'étoiles. Ésaïe 47, verset 13. Des manipulateurs d'étoiles. On les appelle les spécialistes du ciel. Je reçois. I receive. Ésaïe 47, verset 13. Oh, Braou Shekaba. Amen. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent les lois du ciel, qui observent les étoiles, les astres, qui annoncent d'appeler les nouveaux mois. On dit nouvelle lune, ce qui doit arriver. Il y a des gens qui chaque mois annoncent ce qui doit arriver. Il y a des gens qui observent le ciel. On les appelle les spécialistes du ciel. C'est-à-dire que quoi? Ils observent les étoiles. Ils savent que l'étoile, écoutez, chaque étoile a un nom. Hey! Quand les magiciens ont vu l'étoile de Jésus, ils ont dit, le roi, c'est une étoile royale. C'est écrit roi des Juifs. Ton étoile est
est écrit multimilliardaire. Yes. Moi, tu ne me comprends pas. Yes. Ton étoile est écrit femme heureuse au foyer qui obtient toujours tout ce que son mari lui donne. Papa grave. Il y a les femmes ici qui n'ont pas reçu la révélation. Femme heureuse au foyer. Est-ce que tu connais qu'il y a des femmes ici dehors? Elle peut arrêter son mari comme ça en route. Taper son mari, s'est fâché et parti. Son mari, le lendemain, lui demande pardon avec une Prado. Eh, papa. Ma portion. Son étoile a brillé. Tu ne me crois pas? Amen. Il y a des femmes ici dehors, elles ne préparent même pas. Elle dit au mari, toi-même va préparer. Toute ma vie qu'elle prépare. Toi-même, tu prépares aujourd'hui. Hey. Le mari, un jour, la soupçonne avec un monsieur dehors. Le mari dit, ma chérie, pardon, ne me dis pas que tu peux faire ça. Sans toi, ma vie est finie. Tu veux quoi? Qu'est-ce qui te donne que je ne peux pas te donner? Je vais aller aux États-Unis. Aux États-Unis? Tu vas aller aux États-Unis, au Canada, à Dubaï et tu vas revenir tous les frais payés. Change mes voitures. Désormais, tu vas faire le marché à New York. Je prie pour une femme ici là. C'est le genre de mari que te faut. C'est le genre de mari qu'il te faut. Si tu dis amen, tu le reçois. Pas le genre de mari qui dit que je paye le loyer, tu payes l'électricité et tu payes les factures. Fire. Il y a des hommes stupides ici dehors. Comment tu peux dire à ta femme que tu payes le loyer et payer Fire, l'électricité? fire. Tu es l'homme pourquoi? Fire 100 fois. L'argent de l'homme, c'est pour la famille. Yes. L'argent de la femme, c'est pour la femme. Yeah, boy. Yes. C'est écrit dans la Bible que l'homme doit prendre soin de sa femme et de ses enfants. Il n'est pas écrit que la femme doit prendre soin. Jamais. Arrêtez ça. C'est ça qui fait que vous ne dormez plus bien avec vos femmes. Après 2 minutes, ça ne se lève plus. Tu as vendu ta masculinité. Eh, papa. Sois un homme. Augmente le volume, papa. Sois un homme. Papa grave. Yes, mon père. Papa grave. En 15 ans de mariage, Yes. ma femme n'a jamais acheté un habit pour les enfants. Hey. Eh, Elle ne sait pas comment faire changer les roues. papa aggrave les choses. Dès que la voiture est gâtée, elle déposait la voiture, mon chauffeur allait récupérer. Elle ne connaît pas ce que dit payer. Yes. Ça, c'est mon père. Un vrai homme. Elle travaillait à la Banque mondiale. Hey. Je lui ai dit, ton argent ne m'appartient pas. Occupe de ton argent pour aller faire manicure, pédicure. Pédicure. Entretiens le corps que je gère la nuit. Amen. Est-ce qu'il y a une femme dans la Je salle? prie pour quelqu'un ici là. Que le ciel t'honore avant la fin de l'année. Que le ciel t'honore avant la fin de l'année. Amen. Est-ce que les femmes ont dit amen? Entrez, Seigneur. Oh, mes filles, Nous sommes d'accord. regardez les hommes qui ne disent pas amen là. Vous échappez. Vous esquivez un peu. Amen. Assois-toi. Amen. Quand ton étoile brille, Yes. Le problème de beaucoup de femmes sont frustrées parce que l'étoile ne brille pas. Hey. Je... Kakou koudou gouzia. Oh my God. Papa annonce. dans une famille, on n'a pas besoin que les 2 étoiles brillent. Hey. Même si pour ton mari ne brille pas. Ah. Si tu n'as pas brillé, Yes. ça va porter pour ton mari et faire briller. La Bible dit que la femme le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante. Et le résultat, leurs enfants sont saints. Yes. Noir sur blanc. Tu parles de quoi là? Hey. Tu parles de quoi? C'est fort. Si ton étoile, C'est pour ça que tu vas voir dans le monde, un monsieur est général d'armée. Hey. Il a une femme belle, mais il a une autre fille là-bas. La fille dit, je ne veux plus. Elle dit, tout ce que tu veux, je donne. Parce que depuis que tu es entré dans ma vie avance. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire ça? C'est ça. Il te disait ça que tu faisais quoi avec lui? Je vous ai attrapé. Les femmes l'ont dit amen. Ça, c'est mon père. Il a fait le Quand piège. quelqu'un te dit que
Vraiment, tu dis que je ne veux plus, je vais aussi me poser, dis pardon, même si tu veux quoi. Il va même construire la maison à ta mère. Mais il dit, ne me quitte pas. Reste avec moi. Parce que quand tu es avec moi, mais ma vie avant. Tu es le toi. Aussi frère que tu es mon fils ou ma fille spirituelle, ton étoile va briller cette semaine. Ton étoile va briller cette semaine. Donne-moi un main fort et tu vois ça arriver. Assois-toi. Oh my God, je vais arrêter mon culte là parce que le temps est fini. Je voudrais parler des 10 attaques qu'on peut faire contre l'étoile et quels sont les 5 signes qui prouvent que l'étoile est à attaquer. Okay. Je vais parler de ça au 3e culte parce que ça c'est la partie. Quelles sont les 10 attaques qu'on fait contre l'étoile? Ah. C'est la partie grave. Parce que je parle des tueurs d'étoiles. Maintenant, écoute-moi, quand je parle que ton étoile, ce n'est pas un amusement. Au Nigeria, en 2017, une femme vendait les arachides. Vous connaissez l'histoire? Elle vend les arachides et elle habitait avec son mari, ils avaient un enfant, vivait loin dans leur vie. Et puis ils sont venus à Lagos parce qu'ils veulent vendre, ça fait le truc. Et le monsieur est un ferrailleur. Ça veut dire qu'ils vivent dans une chambre, elle et les 2 enfants, dans une chambre tous. Même pas une chambre. Donc elle sort le matin. Oh, il y avait un artiste nigérien qui venait de Londres, qui faisait le shooting. Il tournait son nouveau clip. Un rappeur grand célèbre. Pendant qu'on faisait les photos shooting sur les rues de Lagos. Hein? Vous connaissez l'histoire. Yes. Elle a apparu dans la photo de la fille. Et puis quand on fait le tirage, ça sort la photo. Au lieu qu'on regarde l'artiste, on regarde la photo qui a L'étoile. on pensait que c'était un truc arrangé pour aménager. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle est arrivée accidentellement. Bon endroit, bon moment. Il arrive à Londres. Tout le monde lui parle de la fille là. Que tu as recruté la mannequin là-haut. C'est quel mannequin? On ne fait que parler de la fille. Il dit, il a revoyagé pour revenir au Nigeria. Yes. Fait des avis de recherche jusqu'à la télévision pour chercher la fille. On a trouvé vraiment la fille. Il appelle la fille, paye le billet, amène la fille, relook la fille. La fille est mannequin. Aujourd'hui, la fille a 2 maisons à Londres, une maison aux États-Unis. Elle a une marque avec tout le reste. Ta famille a voyagé. À Barikouzi, quand ton étoile brille, même si tu passais accidentellement quelque part, au lieu qu'on regarde quelqu'un, c'est toi qu'on va regarder. Jésus arrive au mariage. Jésus arrive au mariage. On ne connaît pas le nom du marié. On ne connaît pas le nom de la mariée. Mais Jésus, parce que son étoile brille, il a ravi la vedette du mariage. Partout où tu pars, donne-moi un amen et ton étoile va briller cette semaine. Lève-toi, lève-toi là où tu es. Je prophétise dans ta vie. Le bureau où tu entreras cette semaine, ce bureau, tu vas le posséder. Je n'entends pas ton amen fort. J'ai prié pour un de mes enfants. Son étoile dit, mon fils, ton étoile va briller. Amen. Il est parti à la banque pour pouvoir demander l'argent parce qu'il devait construire les trucs de la société. Si tout le reste, on lui refusait chaque fois. Or, il avait besoin d'une avance de 123 millions. Et il lui a dit que non, 123 millions c'est petit. On te donne 2 milliards. Ça faisait 3 mois, il demandait 123 millions. On lui dit non, c'est petit, on te donne 2 milliards. Un de mes fils est venu de l'Europe, des États-Unis. Il arrive, il cherche l'emploi, fatigué, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprend pas ce qui se passe avec sa vie. Finalement, il est découragé, il a les diplômes, rien. Je vous ai donné le témoignage. Après quelques temps, il vient, on prie pour l'étoile. Que mon étoile soit libérée, mon étoile soit déterrée, fais briller mon étoile. Je l'ai amené dans 7 jours de prière. Le 7e jour, pendant qu'on priait en plein d'église, comme on va prier là tout à l'heure. Hey! Il voit comment un ange le prend, pouf, comme ce que j'ai eu hier. L'amène dans le village de sa mère. Chez la soeur de sa mère. Creuse le sol, enlève une calebasse, retire une étoile dedans et dit reprends ton étoile. Il était à l'église quand il a eu cette vision. Vous priez comme les morts vivants. Quand on prie, on a l'esprit ouvert pour entendre ce que Dieu va dire. C'est comme ça qu'on prie. Et il a changé du coup. Ça, mais pourquoi tu as commencé à t'agiter dans la prière comme ça? Il dit
dit, ce que je viens de voir, papa, c'est grave. C'était la prière du jeudi, l'heure de l'exaucement. Au Cameroun, c'est jeudi. Oui, papa. Et quand il finit vers 17, 16 Hey. heures, il sort pour la prière, son téléphone sonne. Allô, monsieur, bonjour. C'est quoi? Il dit, vous avez un problème avec votre nom? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça fait 5 ans qu'on vous verse l'argent chaque mois, mais vous n'êtes jamais allé récupérer. Quelle banque? Il donne le nom de la banque. Il dit, on veut juste vérifier. Parce qu'au début, on se disait que vous économisez Yes, pour... yes, yes. Mais maintenant, là, ça fait 5 ans, c'est déjà beaucoup. On lui versait $2000 chaque mois pendant 5 ans. Hey! Jésus. C'est comme Jesus. son étoile. Il y a des gens qui meurent alors que leur compte est fourni, mais ils n'ont jamais ça. Hey! Parce que l'étoile a été bloquée. Lève ta main, dis mon père, mon père. Je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué d'attendre. Peu importe la personne Peu importe la personne qui a détruit mon étoile. qui a détruit mon étoile. Peu importe les tueurs d'étoiles. Ce matin, Ce matin, avec la colère de Dieu, avec la colère de je Dieu, me lève sous l'onction. je me lève sous Et l'onction j'arrête les tueurs et d'étoiles. j'arrête les tueurs d'étoiles. Je me libère. Je me libère, Je libère mon je étoile. libère mon Et étoile. je déclare. Et je Je déclare, vais réussir. je vais Je vais réussir. avancer. Je vais Je vais avancer. prospérer. Pendant que je prie. Oh Dieu. Oh Dieu, Libère mon étoile. libère mon étoile. Comment s'appelle la comment s'appelle Au nom de Jésus. Amen. Tu vas aller à la maison prier ces sujets de prière là. Yes. Mercredi, je vais venir avec les sujets de prière sur l'étoile. Hey. Ne rate pas mercredi à midi. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Mercredi, je vais vous donner chacun 30 sujets de prière sur l'étoile. Yes. Ceux qui sont là, mercredi, on va les donner les papiers avec les sujets de prière sur Amen. l'étoile. Quelqu'un dit Amen. Lève les mains, on va clôturer. Est-ce que tu es béni par la parole? Amen. Je demande à Dieu maintenant Hey. d'envoyer un ange en charge de ton étoile. Amen. Pour récupérer ton étoile là où ça a été gardé. Si tu dis Amen, l'ange se met en mouvement maintenant. Je prophétise. Yes. Quelque chose d'incroyable va arriver dans ta vie cette semaine. Attends-toi à de bonnes nouvelles. Ce mois, c'est ton mois de célébration. Oh yes. C'est le 7e mois de ton année. C'est un mois de perfection dans ta vie. Tu seras élevé. Tu seras honoré. Tu seras célébré. Ta famille va reconnaître qu'il y a une étoile à l'intérieur. Et rien ne va arrêter ton étoile. Dis Amen 3 fois. Prends l'offrande de connexion rapidement si le message t'a béni. Prends une offrande de connexion, cours rapidement ici. Prends une offrande, viens, viens. Viens, je te touche en clôture. Prends une offrande de connexion. Parakusha. Rapidement, les 20 premières personnes, cours. Cours rapidement, cours. Prends une offrande de connexion, avance. Cette semaine, tu as rendez-vous avec ton étoile. Aïe 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 aïe, aïe aïe, prends les portes sur sa pluie. Aïe 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 aïe, ma vie est pareille à l'aigle. Aïe 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 aïe, rien se soit couvert. Aïe 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 aïe, mon deuxième c'est sa petit. Ne pas sans et prends les portes sur sa pluie. Aïe 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 aïe, Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé ma bien, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le jouer, comment ne pas l'adorer, crie alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle. Aïe 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 aïe, rien sur sa couvée. Aïe 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 aïe. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais qu'on fasse une prière.
prière bizarre mercredi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Seigneur, fais briller mon étoile. Une étoile a 5. C'est 5. On appelle ça quoi? 5 pointes. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais que tu prennes, si tu crois que Dieu veut t'introduire, tu as un problème avec l'étoile, tu prends l'enveloppe, tu vas mettre 5 000 francs à l'intérieur. Mercredi, je vais prier pour toi. Moi, je suis dans une période de guerre. Coronavirus m'a énervé. Dieu doit agir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, moi, Dieu m'a dit, fonctionne cette saison avec les enveloppes. Amen. Parce que ce sont les alliances que tu vas traiter. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et moi, depuis vendredi, moi, je déchire l'enveloppe avant de te donner. Quand j'ai fait ça, Dieu me dit quelque chose va être déchiré dans la vie des gens. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Ma vie est pareille à l'aigle. Aïe, 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 aïe. Éveille sur sa couvée. Aïe, 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 aïe. On disait sur ses petits. De plans sans elle. Prends les pensées, c'est peu. Aïe, 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 aïe. Ma vie est pareille à l'aigle.